Avez-vous déjà été victime de calomnie, ou alors de mauvaises paroles? Des personnes ont dit des choses sur vous inexactes, ou se sont moquées de vous. Vous souvenez-vous de la douleur que certains mots ont pu vous faire? Bien souvent, ils laissent en nous des cicatrices. Pourtant, lorsque l'on parle de la parole à une majorité de personnes, on découvre que celle-ci a peu d'importance à leurs yeux. Ce ne sont que des mots, entend-on, comme si cela n'avait pas d'importance. Et pourtant, ces mots ont un pouvoir bien plus élevé que tout ce que vous pouvez imaginer. Je cite souvent cette phrase de la Genèse. Dieu nous a fait à son image. Cela signifie donc que nous avons en nous des pouvoirs divins qu'il ne tient qu'à nous d'exploiter. Et un des plus grands pouvoirs est celui des mots et de la parole. D'ailleurs, dans l'Évangile selon saint Jean, ne lit-on pas « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu, tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. » Nous possédons nous aussi ce pouvoir du Verbe lorsque nous parlons. Mais y prêtons-nous attention? En général, non. Observez la majorité des humains autour de vous, écoutez ce qu'ils disent. Habituellement, ce sont des plaintes, des reproches, des médisances, des critiques. Il suffit d'allumer la télé sur une chaîne d'infos afin de se rendre compte que la parole n'est utilisée que pour monter les gens les uns contre les autres, répandre la peur, l'angoisse. Voilà comment est utilisé ce pouvoir divin chaque jour sur cette planète. Et ensuite, tout le monde est étonné que rien ne tourne rond sur cette terre. Tout le monde s'étonne qu'il y ait la guerre, l'injustice, la misère. Mais comment pourrait-il en être autrement alors que nous utilisons notre pouvoir créateur du Verbe pour nourrir tout ceci? Observez-vous, ne serait-ce qu'une heure, quand vous êtes en société, avec des amis, à votre travail. Observez-vous et regardez comment vous utilisez cette parole pendant juste une heure. Êtes-vous capable de ne manier cette parole que pour créer de belles choses? Faites cet exercice et vous serez surpris. Bien sûr, certains vont me dire qu'il est impossible de toujours utiliser notre parole pour le bien et qu'il faut bien critiquer et analyser. En êtes-vous bien certain? Mais j'y reviendrai. Ce pouvoir, prenez conscience qu'il est capital dans votre vie. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que les paroles s'envolent et ne font pas grand-chose. Mais il n'en est rien. Les paroles sont comme des graines que vous plantez et qui détermineront ce que vous mangerez plus tard. Alors au moment de la récolte, vous verrez peut-être votre voisin joyeux en train de ramasser des fruits et des légumes succulents. Mais celui qui n'aura planté que des ronces devra manger des épines. Et difficiles seront ces repas. Ce repas, bien sûr, est symbolique. Il est possible dès aujourd'hui et pour le reste de votre vie d'utiliser votre parole chaque jour pour sanctifier, pour bénir. Comment ? Les occasions sont tellement nombreuses qu'il me faudrait des jours entiers pour tout vous dire. Faites appel à votre imagination et vous verrez. Bénissez vos proches, vos amis, bénissez votre maison, les objets de celle-ci, consacrez des objets de votre quotidien à Dieu. Remerciez également. C'est un pouvoir de la parole qui vous oblige à prendre conscience des richesses. En remerciant sincèrement, et pas sans y penser, en prononçant ce mot avec tout ce qu'il sous-entend, vous verrez combien vous devenez plus riche de tout. Dites à vos enfants que vous les aimez, dites à vos parents que vous les aimez. Lorsque vous récitez une prière, ayez conscience de chaque mot et ne récitez pas mécaniquement. Ainsi, vous constaterez le pouvoir de votre parole. Et chaque jour, en prononçant de belles phrases, sincères, vous devenez un peu plus à la ressemblance de Dieu. Vous utilisez le Verbe divin
pour créer un monde meilleur. Oui, tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire car ils ne sont pas assez riches, ou instruits, ou intelligents, ou beaux, eh bien ce ne sont là que des excuses. Toute personne capable de parler sur cette planète est capable de paroles saintes et vivantes. Et si toutefois vous êtes obligé à certains moments de vous prononcer négativement sur quelqu'un, car bien sûr, cela peut arriver, eh bien, ne vous complaisez pas dans une critique qui vous soulage, ou vous déversez du venin pour soi-disant rendre justice, car ce venin passera d'abord par votre bouche et vous serez empoisonné en premier. Finissez donc votre critique sur une parole constructive et encourageante. Même la pire des personnes de ce monde n'est pas à 100% mauvaise. En utilisant votre parole afin de souligner une de ses qualités, vous permettrez à celle-ci de se renforcer chez votre interlocuteur et vous la développerez chez vous. Prenez donc bien conscience de la puissance divine de votre parole. Vous n'arriverez peut-être pas à tout changer d'un coup, bien sûr. Commencez simplement par prendre conscience de la façon dont vous utilisez votre parole. Soyez indulgent avec vous-même si ce que vous découvrez ne vous plaît pas. Mais décidez de progresser, de changer un peu tous les jours. Et au bout d'un an, vous aurez déjà accompli un grand travail. Je me souviens d'un reportage où l'on voyait un homme qui chaque jour plantait un arbre. Bien sûr, il a subi des moqueries, de nombreuses personnes qui lui disaient que cela ne servait à rien. Mais en continuant ainsi, il a reboisé des hectares et des hectares. Et ces petites branches qu'il plantait sont devenues des arbres magnifiques. Alors, vous aussi, plantez chaque jour une bonne parole et le monde fleurira. Vous verrez que les situations inextricables dans lesquelles se trouve l'humanité ne pourront pas résister à des millions de paroles divines. Que Dieu vous inspire le meilleur, qu'il vous protège et vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aider la chaîne en partageant simplement, car elle n'est pas encore très connue. En mettant un pouce vers le haut, vous permettez aussi à ce qu'elle soit mise en avant par YouTube. Merci à vous.